Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur les barrages retour d'Europa League qui auront lieu ce jeudi. Avant que je vous donne mes pronostics, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et enfin, si vous souhaitez vous abonner, on a également un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. On attaque avec les matchs de 18h45 et le choc entre la Roma et Porto. Il y a eu match nul, un but partout à l'aller au Portugal, donc tout reste à faire ce jeudi. Les Romains ont pris un rouge à la 72e minute mais ont su tenir le match nul. Ils sont bien en ce moment avec un bilan de 4 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 7 derniers matchs. La défaite c'était à Milan en quart de finale de Coupe d'Italie. En Serie A, il reste sur 2 victoires à l'extérieur, 1-0 à chaque fois, contre Venise et Parme. Le début d'année 2025 est compliqué pour Porto avec seulement 2 victoires pour 4 nuls et 4 défaites. Après 5 journées sans succès en championnat, ils ont enfin gagné dimanche à Farense 1-0. Ils ne sont plus que 3e à 6 points de la première place, donc ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Ils ont pas mal de joueurs importants qui ont quitté le club lors du mercato d'hiver. Côté Roma, Dybala est sorti blessé à l'aller et est incertain. Cristante et Saelemaekers sont suspendus. Je vois un match assez fermé ici. Je prends la Roma où le match nul est moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,60. Bodo Glimt, Twente. Bodo Glimt a perdu 2-1 à l'aller aux Pays-Bas à cause d'un penalty concédé à la 95e minute. Ils ont été sacrés champions de Norvège début décembre et ne jouent donc plus que des amicaux et l'Europa League depuis. Twente est invaincu depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues avec 4 victoires et 2 nuls. Après avoir enchaîné 2 nuls en championnat, ils ont renoué avec le succès dimanche à domicile contre Walwick 2-0. On a deux équipes offensives, il y a souvent pas mal de buts d'un côté comme de l'autre. Je prends les deux équipes marquent à 1,47. FCSB, PAOK mené 1-0 à la mi-temps. Le FCSB a joué toute la deuxième période à 11 contre 10 et s'est finalement imposé 2-1 à l'extérieur. Ils étaient déjà venus s'imposer en Grèce en phase de ligue 1-0 début octobre. Ils sont leaders du championnat roumain et restent sur 2 victoires de suite. Le PAOK est 4e à 8 points de la première place. Il reste quand même sur 2 victoires assez importantes. 5-0 contre Ofikret et 7-0 contre Lamia dimanche. Même si Bucarest devra faire sans son meilleur buteur, Birligia qui est suspendu. Je vois des buts ici. Le PAOK n'a pas le choix. Je prends les deux équipes marquent à 1,67. Ma question du jour, est-ce que Galatasaray va réaliser l'exploit? Les Turcs ont perdu 4-1 au match aller contre l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Retour d'Osimhen Torreira et Davinson Sanchez qui étaient suspendus au match aller donc jeudi dernier. En Turquie, dans l'enfer d'Istanbul, on sait qu'ils sont capables de tout. Est-ce que vous voyez Galatasaray faire une remontada? Leur qualification est cotée à 4,50. Mon prono au coup de cœur, je reste sur ce choc entre Galatasaray et Alkmaar. Peu importe que les Turcs arrivent à se qualifier ou non, je les vois, quoi qu'il arrive, s'imposer dans cette rencontre devant leurs supporters. La victoire est cotée à 1,61. Pour parier sur l'Europa League, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a en exclusivité avec BetClick jusqu'au 19 février, en plus du bonus de bienvenue classique avec votre premier pari remboursé en freebet jusqu'à 100 € s'il est perdant. Vous avez 10 € de freebet offert sans faire le moindre dépôt. C'est uniquement bien sûr pour les personnes qui n'ont pas encore de compte chez BetClick. Il y a un code à rentrer pour profiter des 10 €, sinon vous n'aurez pas les freebets. Il y a par exemple les codes RDJ Paris, RDJ Brest, RDJ Monaco que j'ai donné dans les vidéos Ligue des Champions. Il y a aussi le code RDJ Lyon par exemple qui vous permet d'avoir les 10 € de freebet offerts sans dépôt. J'ai choisi Lyon vu qu'ils sont déjà qualifiés dans cette Europa League, mais qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Je l'ai déjà donné dans la vidéo sur les barrages allés la semaine dernière. Il y a 100 codes au total disponibles pour Paris et seulement 50 codes pour Brest, Monaco et Lyon. Donc ne tardez pas trop quand même si vous n'avez pas encore de compte chez BetClick. Vous avez le lien si vous êtes intéressé en description. On continue, donc j'en ai un petit peu parlé avant. Galatasaray Alkmaar. Galatasaray est condamné à l'exploit après la défaite 4-1 à l'aller en Hollande. Ils étaient menés 2-1 à la mi-temps, ensuite en début de seconde période. Ils ont pris un rouge pour finalement craquer et s'incliner 4-1. Ils ont renoué avec le succès directement lundi soir sur le terrain de Rizespor 2-1 grâce à un doublé d'Osimhen qui était d'ailleurs suspendu jeudi dernier à l'aller. Il sera bien là pour le match retour.
Alkmaar n'a pas joué en championnat le week-end passé. Ils sont en forme avec 4 victoires de rang, toutes compétitions confondues. Point noir quand même, ils n'ont pas gagné une seule fois en Coupe d'Europe cette saison à l'extérieur, alors que justement les Turcs sont invaincus à domicile. Est-ce que Galatasaray va se qualifier? Ça risque d'être compliqué, en tout cas pour moi ils gagneront à domicile. Je prends la victoire côté à 1,61. Ajax, Union Saint-Gilles, malgré une équipe un peu remaniée, l'Ajax a fait le plus dur en allant s'imposer 2-0 en Belgique jeudi dernier lors du match aller. Les joueurs d'Amsterdam sont injouables en ce moment avec 5 victoires de rang pour 12 buts marqués et 2 encaissés. Ils ont facilement battu Héraclès dimanche 4-0. En face, Saint-Gilles a enchaîné une deuxième défaite ce week-end à domicile face à Malines 1-0. Ils sont troisième du championnat belge à 14 points de la première place. Les Belges devront absolument se découvrir. Ils ont de la qualité devant pour scorer. Je vois les deux équipes marquées ici, c'est coté à 1,63. Anderlecht, Fenerbahçe, les Belges ont quasiment dit adieu à la Coupe d'Europe après la défaite 3-0 à Istanbul la semaine dernière. Ils ont renoué avec le succès en championnat en s'imposant 1-0 à Charleroi dimanche. Le Fener est invaincu depuis 14 matchs, toutes compétitions confondues, avec 11 victoires et 3 nuls. Ils sont sur une série de 5 victoires de rang. Ils ont battu Kassim Passa 3-1 en championnat dimanche. Anderlecht a finalement pas mal de difficultés quand on regarde dans cette Europa League contre les gros. Pas vraiment d'enjeu sur ce match avec la défaite 3-0 à l'aller, mais je tente quand même Fenerbahçe ou match nul et moins de 4,5 buts, c'est à 1,69. Ma grosse cote du jour, ce sera sur Pilsen Ferencváros que je vais analyser juste après. Je vais vous donner un buteur. Je vais prendre Prince Adou, buteur côté à 2,95. Il a marqué 8 buts en 20 matchs depuis son arrivée en République tchèque. J'y viens donc Pilsen Ferencváros. Les Tchèques ont encore toute leur chance après une courte défaite 1-0 à l'aller en Hongrie. Ils ont eu les meilleures occasions mais n'ont pas réussi à marquer. En championnat, ils sont deuxièmes derrière le Slavia Prague et ont gagné 2-0 à Teplice dimanche. Le Ferencváros est dans le dur avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Ils ont juste gagné donc le match aller. Sinon, en championnat, ils restent sur 2 nuls et 2 défaites. La dernière défaite à domicile dimanche contre Pax 2-0. Je vois Pilsen le faire à domicile. Les Hongrois devront en plus faire sans leur meilleur buteur Varga, suspendu, et sans leurs deux premiers gardiens qui sont blessés. Donc c'est le troisième gardien qui sera titulaire. Je pars sur la victoire des Tchèques, c'est à 1,61. Et on termine avec la Real Sociedad qui reçoit Midtjylland. Les Espagnols ont fait le plus dur en s'imposant 2-1 au Danemark jeudi dernier. Leur série de 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues, a pris fin dimanche soir avec une grosse défaite sur la pelouse du Betis Séville 3-0. Les Basques sont seulement 11e de Liga à 4 points de l'Europe. En face, les Danois sont 2e de leur championnat à égalité de points avec Copenhague en tête. Le championnat a d'ailleurs repris enfin le week-end dernier après une longue trêve hivernale. Midtjylland s'est imposé 1-0 à la maison contre Lyngby. La Sociedad, c'est très costaud à domicile avec 9 victoires, 1 nul, une défaite sur les 11 dernières réceptions. Je les vois valider la qualification en 8e de finale en s'imposant encore une fois au retour. Victoire de la Sociedad côté à 1,48. Voilà mes avis sur les barrages retour de cette Europa League. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez les 8 pronos en fun, vous avez une cote totale à 41. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné côté à 2,59. La victoire de Galatasaray et la victoire de Pilsen. Si ça passe, vous remportez 259 € plus les 10 € de freebet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, BetClick vous crédite 100 € de freebet qui sont donc des crédits de jeu non retirables. Le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé est en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.